BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et Nicolas Dose qui nous accompagne aussi sur ces thématiques immobilières. On était dans le neuf, place à l'ancien. Dans quel état se trouve le marché, Nicolas? J'essaie de faire une photographie hyper brève et objective de la situation. L'ancien souffre là où le neuf menace de s'écrouler. En un mot, voilà. Après, je vais distinguer l'achat et la location. À l'achat, on a un sujet d'accès au crédit, c'est le principal sujet. Le crédit, l'argent est plus cher, les budgets des acheteurs sont moins importants et les prix baissent pas comme ils devraient baisser par rapport. En tout cas, il y a une décorrélation entre la baisse des prix et la rapidité avec laquelle le prix de l'argent augmente. Donc, deuxième problématique, c'est le prix. Century 21 nous dit, si on voulait vraiment avoir quelque chose d'équilibré, il faudrait qu'on ait une baisse des prix de 10 à 12%. Inutile de vous faire un dessin, on en est loin. Il y a même des marchés, parce qu'il y a plusieurs marchés de l'immobilier, il y a des marchés localement où les prix montent. On peut quand même constater que les transactions, il y en a un peu moins, mais enfin on est sur des niveaux de transactions qui sont très au-dessus des moyennes historiques. Troisième élément, on a de plus en plus une France de multipropriétaires. Une France de multipropriétaires, c'est forcément à un moment une offre qui est contrainte, et ça siphonne en fait l'offre, et c'est encore un frein supplémentaire pour les primo-accédants. Et puis le dernier point, qui est peut-être pas le plus intéressant sur la question de l'achat, c'est le durcissement continu des contraintes vertes. On avait le DPE, le diagnostic de performance énergétique, on a ajouté l'AER, l'audit énergétique réglementaire. Ça ne cesse d'amplifier. Robert Rivaton, dans les colonnes des Échos, aujourd'hui dit qu'il faut arrêter la folie des normes. Il ne faut peut-être pas retirer celle qu'on a mise, mais il faut arrêter d'en rajouter. Bon, Nicolas, il y a l'achat, mais il y a aussi la location. D'ailleurs, ça en découle un peu. Hein. Oui, la location, je vais repartir sur les contraintes vertes. Quand vous décidez qu'en fonction des notes des appartements G, F ou E, ces appartements, s'ils ne sont pas rénovés, sont interdits à la location, vous imaginez comment vous siphonnez l'offre de la location. Alors G, c'est en janvier 2025 pour tous les G. Hein. Il y a quelques G déjà. Tous les G, c'est en 2025. G, là, ouais. Les pires G, c'est déjà le cas. Le F, c'est en 2028, le E en 2034. Il y a des estimations qui disent en 2034, on peut avoir 7 millions de logements qui sont supprimés du marché de la location parce que c'est cher de rénover. Je crois que la facture moyenne, c'est 35 000 €. Voilà. Deuxième élément, c'est la baisse de la rentabilité locative. Alors, c'est d'un côté dissuasif pour les investisseurs, mais ça, c'est plutôt sur la partie précédente de l'émission pour le neuf. Mais ça peut aussi être dissuasif pour un propriétaire parce que, justement, s'il veut continuer à louer, il faut qu'il rénove. Il n'a pas forcément les moyens de rénover. Et puis, de plus en plus de locataires qui aimeraient devenir propriétaires, mais qui, n'ayant plus accès au crédit, ne peuvent plus devenir propriétaires, donc restent installés dans leur logement loué. Et donc vous avez une mobilité moindre et surtout un turnover du marché qui est complètement gêné. Voilà ce que je vois comme principale photographie. Vous avez rappelé très brièvement, ne serait-ce qu'en redonnant les dates, qu'on est sur des temps longs et on l'a dit dans la première partie, c'est-à-dire que sur le très court terme, le seul endroit où on peut décoincer quelque chose, c'est sur l'argent, c'est sur le crédit. C'est ça se joue la semaine prochaine au Conseil de la stabilité financière. Je vous rappelle que c'est l'autorité qui détermine les conditions qu'on impose aux banques pour octroyer du crédit. Vous avez deux acteurs principaux qui siègent là-dedans, la Banque de France et Bercy. Sauf qu'ils n'ont absolument pas les mêmes visions de la situation parce que la Banque de France a publié tout récemment le fait que la production de crédit avait arrêté de reculer. Moins 45% sur un an. Hein, voilà, mais oui, mais elle avait arrêté de reculer pour trouver à 15 milliards d'euros de production de crédit au mois d'avril. C'est quoi le message de la Banque de France? C'est très bien. Le marché se normalise enfin. Donc surtout ne changeons rien. Et la position de Bruno Le Maire, il ne cesse de le répéter. Attendez, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut absolument permettre aux gens de pouvoir emprunter pour avoir un toit. Et donc on va voir ce qu'ils vont nous sortir la semaine prochaine. Mardi, compte tenu de ce bras de fer, on va probablement trouver quelques petites évolutions sur la toute petite partie de dérogation qui est laissée aux banques sur leur production de crédit. C'est un peu technique, donc je ne rentre pas dans le détail, mais il ne va pas y avoir une révolution probablement sur le taux d'effort et la durée des emprunts. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que l'experte qui est devant moi valide la photographie. Il me fait rougir, Nicolas. Allez, merci beaucoup Nicolas Dose, comme chaque matin.